Bon, salut YouTube. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je vais aller récupérer un véhicule chez un nouveau fournisseur. Donc, il se trouve en Belgique. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris ce véhicule-là et pas un autre. Pourquoi est-ce que j'achète ce véhicule en Belgique et pas un véhicule en France. Là, en l'occurrence, c'est un Audi Q2. Donc, je vous le présenterai. Là, on est parti. C'est tard du matin. On démarre de Lille. Et j'essaierai de faire une petite vidéo là-bas. On verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, je vous expliquerai exactement pourquoi ce véhicule-là est pas un. Voilà. Ma place, perso je te tends la perche, quitte à finir dans le khra. Bingo, je veux le buzz à Chiro, Bim'o, clip pro, je veux le bif à Pietro. Nos canines touchent le sol depuis la naissance. Bon, bah là il y a de la buée, ça fait une petite heure qu'on attend. On va devoir attendre une heure de plus, je pense. Il y a un petit problème au niveau de l'administration, on peut pas récupérer le véhicule tout de suite. Donc on attend. Toujours dans le Clio 2. Le Clio 2 du papy. Toujours là. Ça y est, on a récupéré la bête. Mais il y a un problème, il n'y a pas de plaque. Donc on va devoir trouver une solution. Voilà. Bon. Finalement, direction Bruxelles pour récupérer les documents de la voiture, de l'Audi. Les documents n'étaient pas dans l'entrepôt, il fallait dans des bureaux spéciaux pour récupérer. Je sais pas pourquoi c'est pas au même endroit. Mais bon, c'est comme ça, on va pas chercher à comprendre. Là, il faut aller à Bruxelles, récupérer tous les documents. Petite heure de route depuis là où on était. Donc voilà, c'est parti. Toujours dans la Clio 2. Oh, ça roule super bien avec Q2. Genre, j'ai fait l'aller en Clio 2. Là, je fais le retour en Q2. Ah, Telale, c'est pas la même histoire. Hein. Après, c'est pas non plus un véhicule. Genre là, c'est du plastique, c'est dommage. Mais bon. Et donc là, on est arrivé chez moi. Tout s'est bien passé sur la route. Donc voilà, c'est la fin du périple. Je veux revenir sur quelque chose. J'ai eu un commentaire par rapport à l'Audi qui me disait en gros, ouais, ton véhicule, tu dis qu'il a 60 000, mais il a plutôt 600 000 km. En gros, que le compteur il est trafiqué. Je voulais revenir là-dessus rapidement. Pour ceux qui souhaitent acheter à l'étranger, sachez que ceux qui disent ça, ils n'ont jamais acheté de véhicule, c'est impossible. Parce que vous achetez un véhicule en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, au Danemark, où tu veux, peu importe où tu achètes ton véhicule, il y aura toujours un risque que ton coteur, soit trafiqué. Et ça, ce risque-là, c'est à toi de limiter ce risque à un maximum. C'est à toi de faire en sorte de ne pas te retrouver avec des surprises. Donc après, tu peux pas... Il n'y a pas de risque zéro sur tous les véhicules, mais tu peux le limiter, ce risque. Tu peux le limiter grandement pour avoir, je sais pas, pour passer de 50% de chance à 1% de chance qu'il soit trafiqué. Comment tu peux faire ça? Il y a plusieurs solutions. Déjà, l'entretien. Si le véhicule il était entretenu en concession, là, en l'occurrence, c'est un Audi. Si l'entretien il est full de chez Audi, c'est déjà un peu plus rassurant. Si le véhicule, tu as tous les entretiens, toutes les factures, déjà, il y a peu de chances que le compteur ait été changé. Mais après, c'est encore possible. Mais après, tu as d'autres choses que tu peux faire. Par exemple, en Belgique, ils ont le CarPass. Le CarPass aussi. Donc, ça reprend chaque fois que tu passes le contrôle technique, à chaque fois que tu ramènes ton véhicule quelque part. Il note les kilométrages. Il note tout. Et ce qui fait que tu as un suivi en fait de ton kilométrage. Aussi, une chose que je fais, moi, personnellement, c'est que quand j'achète à l'étranger, j'achète que des premières mains. Genre là, le véhicule que j'ai acheté, l'Audi Q2, c'est un première main. Et je l'ai acheté directement chez une banque. C'est-à-dire que le véhicule, il était garanti constructeur. Donc, il y a moins de chance. Le véhicule, c'est un première main. D'accord? Il est récent. Il a tous ses entretiens de fait chez Audi. J'ai le CarPass. J'ai toutes les factures. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce véhicule-là.
C'était un truc que j'avais dit au début de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ce véhicule-là et pas un autre, parce que des Audi Q2, il y en a des milliers, hein. J'aurais pu en prendre plein. Mais celui-là, au niveau des entretiens, franchement, il était au top, il avait tout. Là, il y a moins d'un mois ou 2 mois, je sais plus, il vient de passer chez Audi pour faire l'entretien des 60 000 km. Donc là, la voiture, il n'y a rien à faire dessus. Franchement, je l'ai roulé nickel. Il n'y a pas de... J'ai aucun doute sur le kilométrage de cette voiture. Je préfère acheter un véhicule en Belgique, première main, avec toutes les factures de chez Audi, plutôt qu'un Q2 en France, quatrième main au bout de 3 ans. Les factures, elles ont été faites chez Garage Auto 59 ou je sais pas quel nom. C'est trop risqué. Franchement, c'est les gens qui pensent que quand tu achètes un véhicule à l'étranger, en Belgique, en Allemagne ou peu importe, hein, que c'est directement un véhicule trafiqué. Alors, je sais pas, genre, je sais pas. Genre, votre mentalité, elle est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, là, je vais vous montrer un petit peu le véhicule. Je vais vous montrer un petit peu les papiers que j'ai pour vous montrer. Et la vidéo, elle se terminera là-dessus. Voilà. Donc là, on peut voir, ça c'est tous les entretiens, donc ça vous pouvez le retrouver chez Audi. Tous les entretiens qui ont été faits sur ce véhicule. Donc là, le véhicule, il a 62 000 km. Et là, on voit à 59 467, il a fait l'entretien. Donc chez Audi Center Zaventem. Et il a toujours été entretenu chez Audi Center Zaventem. Pas chez Garage Auto, je sais pas quoi. Truc. Après aussi, ce qui est bien en Belgique, pourquoi je l'ai acheté en Belgique et pas en Allemagne celui-là? Parce qu'en fait, les Belges me donnaient directement... Alors, je vais pas vous montrer les trucs importants, mais en gros, j'ai directement le certificat de conformité. Alors qu'en Allemagne, ils ne le donnent pas, ou la plupart, ils ne le donnent pas. Il faut, toi, aller le récupérer. C'est une galère pour récupérer ce document. Tu dois payer Audi. C'est une galère. C'est une galère pas possible pour récupérer ce document. Donc, on va faire un peu le tour du véhicule. Ah ben là. Voilà, donc il est comme ça. Comme ça. Intérieur cuir gris. Franchement, il est super confortable. J'ai fait le retour avec. Super confortable. Rien à dire. Il a une option que même sur mon Audi A4 2018, j'avais pas. C'est le coffre qui s'ouvre tout seul. Ça même moi je l'avais pas dans mon Audi 2018. Enfin il s'ouvrait tout seul mais il se fermait pas tout seul. Donc voilà, c'est un 116 chevaux. Franchement ça suffit largement. Il a les feux LED devant. Parce qu'il y a beaucoup de Q2 qui n'ont pas les feux LED. Après, je vais mettre la clé pour montrer. Mais il y en a pas mal qui n'ont pas les feux LED. Et je trouve ça dommage. Bon, les roues, elles sont pas propres parce que j'ai dû rouler dans la boue pour le ramener ici. Malheureusement, j'ai pas encore de chemin chez moi. Donc, je dois le mettre dans la boue. Voilà, donc là, j'ai allumé la voiture. Ça se présente comme ça. Comme ça. Bon, au niveau intérieur, je préfère quand même l'Audi A4. Avec le Virtual Cockpit. Et même là, c'est un peu mieux. Mais bon. Je peux comparer parce que c'est les mêmes années. Audi A4 et celui-là. Donc je peux un peu comparer les deux. C'est ça les feux LED là. C'est là. La barre là. Et là comme ça. Il y en avait qui n'avaient pas cette option. Et moi je trouve si elle n'a pas les feux LED, ça la rend beaucoup moins belle. Après, ça c'est... Moi j'aime bien la technologie. Phares ils sont comme ça. Le pot je le trouve super gros. Je sais pas si c'est une impression mais... Voilà, c'est tout.
Elle démarre nickel. Hop. On va embrayer. Voilà. Non, franchement, je pense que je devrais pas avoir de mal à le vendre ce véhicule. C'est un très très bon véhicule. Et ouais, je suis pas. Donc je vais terminer la vidéo là-dessus. Mais en gros, je peux pas me permettre moi d'acheter 50 véhicules et de les revendre. J'ai pas les moyens. Je tourne avec 2-3 véhicules. Ce qui fait que les véhicules, je fais très attention à ce que j'achète. Je suis très méticuleux, je fais très 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 attention, j'achète pas n'importe quoi. Il faut que tous les entretiens soient à jour, tout soit chez le concessionnaire. Euh, faut qu'il y ait un historique complet. Je fais vraiment attention à tout, tout, tout. Je peux pas me permettre de me retrouver avec une voiture avec le compteur trafiqué ou je ne sais quoi. Après, j'ai un fournisseur vraiment très très correct. Je travaille avec une banque qui me donne des véhicules première main. Donc c'est rassurant. La banque, si elle directement. En fait, moins t'as comment on appelle ça? Moins t'as d'intermédiaires, mieux c'est. Tu vois, donc là, je me rapproche au plus de la source. C'est la banque qui vend le véhicule, qui a vendu le véhicule au professionnel et qui me le revend directement après en première main. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Que j'ai pas beaucoup de véhicules, mais donc j'ai choisi. Je suis très 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 méticuleux là-dessus, je fais très attention. Donc voilà.